sacrifice. Alléluia. Alléluia. Dieu va faire encore. Alléluia. Il fait encore, il refera toujours jusqu'à ce qu'il revienne nous chercher. Il va encore faire. La porte de la grâce est ouverte, donc profitons de cette grâce. Alléluia. Alléluia. Dieu va faire encore des miracles, des prodiges, des actions dans ta vie. Tant que tu es vivant, c'est une plateforme pour lui pour faire voir sa gloire. Tant que tu es vivant, il va encore se glorifier. Laisse-le faire. Laisse-le faire. Ouvre ton cœur. Alléluia. Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Êtes-vous heureux parce qu'il va faire encore? Il ne s'est pas arrêté d'agir, même si nous, on a été désobéissants, même si on s'écarte de lui, là comme on fait. Alléluia. Dieu va faire encore. 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 Dieu va vous bénir. Dieu va vous bénir. Dieu va vous remplir. Dieu va vous remplir. Dieu va vous toucher. Dieu va vous toucher. Dieu va vous changer. Dieu va vous changer. Alléluia. Il guérit les malades, il ressuscite les morts. Il est vivant pour toujours, il ne change pas. Dieu va faire des miracles. Dieu va faire pour toi des miracles. Dieu va faire encore. Alléluia. Il guérit les malades, il ressuscite les morts. Il est vivant pour toujours, il ne change pas. Dieu va faire pour toi. Dieu va faire encore des miracles. Des miracles. Dieu va faire encore. Je veux consoler. Dieu veut consoler. Dieu veut te parler. Dieu veut te parler. Dieu veut te guérir. Dieu veut te guérir. Il veut te toucher. Il veut te toucher. Je veux te bénir. Dieu veut te bénir. Dieu veut te sauver. Dieu veut te sauver. Dieu veut te donner. Dieu veut te donner la vie éternelle. La vie éternelle. Alléluia. Il guérit les malades, il ressuscite les morts. Il est vivant pour toujours, il ne change pas. Dieu va faire des miracles. Dieu va faire pour toi. Des miracles. Dieu va faire encore. Alléluia. Il guérit les malades, il ressuscite les morts. Il ressuscite les morts. Il est vivant pour toujours, il ne change pas. Dieu va faire pour toi. Dieu va faire pour des miracles. Des miracles. Dieu va faire encore. Dieu va te parler. Dieu va te parler. Dieu va te toucher. Dieu va te toucher. Dieu va te combler. Dieu va te combler. Il va te bénir. Il va te bénir. Il est roi de gloire. Il est roi de gloire. Seigneur des seigneurs. Seigneur des seigneurs. Jéhovah Rapha. Jéhovah Rapha. Le Dieu tout-puissant. Le Dieu tout-puissant. Alléluia. Il guérit les malades, il ressuscite les morts. Il est vivant pour toujours, il ne change pas. Dieu va faire encore. Dieu va faire pour des toi. Miracles. Des miracles. Dieu va faire encore. Alléluia. Il guérit les malades, il ressuscite les morts. Il est vivant pour toujours, il ne change pas. Il ne change pas. Ne t'inquiète pas. Des miracles. Il va faire encore. Des miracles. Dieu va faire encore. Alléluia. Alléluia. Il guérit les malades. Il ressuscite les morts. Il t'aime tellement. Il est vivant pour toujours. Il ne va pas lâcher de bénir, de t'appeler. Viens mon enfant. Je t'aime tellement. Dieu va faire encore. Des miracles. Des miracles. Dieu va faire encore. Des miracles. Des miracles. Dieu va faire encore.
seulement. Alléluia. Amen. Nous sommes contents néanmoins de nous retrouver ce matin dans la présence du Seigneur. Et c'est vrai qu'il est bon de louer Dieu. Il est bon de louer Dieu parce que Dieu est grand dans tout ce qu'il fait. Je voudrais que nous puissions ce matin continuer bien dans ce thème. Merci pour la projection sur le bureau. Obtenir la faveur de Dieu. Alors, quels sont ceux qui veulent obtenir la faveur de Dieu? Je vais voir des mains ce matin. Ok, d'accord. Donc, je ne vais pas prier pour celui-là et celui-là qui n'ont pas levé la main. Non. Je crois que tous nous voudrions avoir la faveur de Dieu ce matin. Et c'est réellement notre désir. Vous savez, sans la faveur de Dieu, on n'a rien du tout. La bénédiction, l'intelligence, la sagesse, la science, c'est Dieu qui nous donne toutes ces choses. Et quand tu as Dieu avec toi, tu as toutes les bénédictions. Amen. Amen. Je t'invite à ouvrir ta Bible. Nous allons lire ensemble ce passage. Nous sommes dans le livre de Daniel. Nous allons lire ensemble dans Daniel, chapitre 3. Nous demandons au Seigneur de prendre toute la place dans ce lieu. Nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Et nous proclamons qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. C'est lui qui fait des prodiges et des miracles, qui n'a pas changé, qui est hier, aujourd'hui, éternellement le même. Alléluia. C'est notre Dieu. Je t'invite à lire. C'est bon, vous avez tous trouvé? Alors, nous sommes très contents de partager la parole de Dieu ensemble ce matin. Elle est esprit et vie, c'est-à-dire qu'elle est nécessaire pour chacun d'entre nous, pour nous aider à marcher dans ses voies. Nous avons tous trouvé? Daniel au chapitre 3. Je lis ceci, il est écrit ceci. Le roi Nebuchadnezzar fut une statue d'or, haute de 60 coudées et large de 6 coudées. Il la dressa dans la vallée de Dura, de la province de Babylone. Le roi Nebuchadnezzar fit convoquer les satrapes, les intendants, les gouverneurs, les grands juges, les trésoriers, les jurisconsuls, les juges et tous les magistrats des provinces pour qu'ils se rendirent à la dédicace de la statue qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. Alors les satrapes, les intendants et les gouverneurs, les grands, les juges, les trésoriers, les jurisconsuls, les juges et tous les magistrats des provinces s'assemblèrent pour la dédicace de la statue qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. Ils se placèrent devant la statue qu'avait élevée Nebuchadnezzar. Un héros cria à haute voix: « Voici ce qu'on vous ordonne, peuple, nation, hommes de toute langue, au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse, oulala, je vais y arriver, hein? Et toutes sortes d'instruments de musique, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue d'or qu'a élevée Nebuchadnezzar. Quiconque ne se prosternera pas et n'adorera pas sera jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. C'est pourquoi au moment où tous les peuples entendirent le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, du sambuc, du psalterion, de toutes sortes d'instruments de musique, tous les peuples, les nations, les hommes de toutes langues se prosternèrent et adorèrent la statue d'or qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. Verset 8, il est dit ceci: à cette occasion et dans le même temps, quelques-uns des Chaldéens s'approchèrent et accusèrent les Juifs. Ils prirent la parole et dirent au roi Nebuchadnezzar: « Ô roi, vis éternellement. Tu as donné un ordre d'après lequel tous ceux qui entendraient le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments devraient se prosterner et adorer la statue d'or. Et d'après lequel quiconque ne se prosternerait pas et n'adorerait pas serait jeté au milieu d'une fournaise ardente. Or, il y a des Juifs à qui tu as remis l'intendance de la province de Babylone,
Sadrach, Meshach et Abednego, hommes qui ne tiennent aucun compte de toi, ô roi. Ils ne servent pas tes dieux et ils n'adorent point la statue d'or que tu as élevée. Alors, Nebuchadnezzar, irrité et furieux, donna l'ordre qu'on amena Sadrach, Meshach et Abednego. Et ces hommes furent amenés devant le roi. Nebuchadnezzar prit la parole et leur dit: est-ce de propos délibérés, Sadrach, Meshach, Abednego, que vous ne servez pas mes dieux et que vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai élevée? Maintenant, tenez-vous prêts. Et au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse et toutes sortes d'instruments, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jetés à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Sadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar: nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente, et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, toi, oui, c'est bien toi le roi, oui. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Sur quoi le roi Nebuchadnezzar fut rempli de fureur et il changea de visage en tournant les regards contre Sadrach, Meshach et Abednego. Il reprit la parole et ordonna de chauffer la fournaise 7 fois plus qu'il ne convenait de la chauffer. Puis il commanda à quelques-uns des plus vigoureux soldats de son armée de lier Sadrach, Meshach et Abednego et de les jeter dans la fournaise ardente. Ces hommes furent liés avec leurs caleçons, leurs tuniques, leurs manteaux et leurs autres vêtements, et jetés au milieu de la fournaise ardente. Comme l'ordre du roi était sévère et que la fournaise était extraordinairement chauffée, la flamme tua les hommes qui y avaient jeté Sadrach, Meshach et Abednego. Et ces 3 hommes, Sadrach, Meshach et Abednego, tombèrent liés au milieu de la fournaise ardente. Alors le roi Nebuchadnezzar fut effrayé et il se leva précipitamment. Il prit la parole et dit à ses conseillers: n'avons-nous pas jeté au milieu du feu 3 hommes liés? Ils répliquèrent au roi: certainement, au roi. Il reprit et dit: eh bien, je vois 4 hommes sans lien qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal. Et la figure du 4e ressemble à celle d'un fils de Dieu, des dieux. Ensuite, Nebuchadnezzar s'approcha de l'entrée de la fournaise ardente et prenant la parole, il dit: Sadrach, Meshach, Abednego, serviteurs du Dieu suprême, sortez et venez. Et Sadrach, Meshach et Abednego sortirent du milieu du feu. Les satrapes, les intendants, les gouverneurs, les conseillers du roi s'assemblèrent. Ils virent que le feu n'avait eu aucun pouvoir sur le corps de ces hommes, que les cheveux de leur tête n'avaient pas été brûlés, que leurs caleçons n'étaient point endommagés et que l'odeur du feu ne les avait pas atteints. Nebuchadnezzar prit la parole et dit: béni soit le Dieu de... Alléluia. De Sadrach, de Meshach, d'Abednego, lequel a envoyé son ange et a délivré ses serviteurs qui ont confiance en lui et qui ont violé l'ordre du roi et livré leur corps plutôt que de servir et d'adorer aucun autre Dieu que le Dieu. Voici maintenant l'ordre que j'ordonne. Tout homme, à quelque peuple, nation ou langue qu'il appartienne, qui parlera mal du Dieu de Sadrach, de Meshach et d'Abednego sera mis en pièces, et sa maison sera réduite en un tas d'immondices, parce qu'il n'y a aucun autre Dieu qui puisse délivrer comme lui.
Après cela, le roi fit prospérer Sadrach, Meshach, Abednego de la province de Babylone. Est-ce qu'on peut acclamer bien fort la parole du Seigneur? Ce texte est rempli de rebondissements. Et j'aime des textes comme cela. Vous savez, de la parole de Dieu, elle est formidable. Un homme qui voulait tuer certains et après qui dit, mais il veut les élever. Pourquoi? Parce que ces hommes-là ont eu confiance en Dieu. Ces hommes-là ont obtenu la faveur de Dieu. Ces hommes-là ont fait ce qui était nécessaire pour glorifier Dieu. Vous savez, personne d'entre nous ne pourrait dire « je n'ai pas besoin de l'approbation de Dieu ». Personne. Tous nous sommes concernés, n'est-ce pas? Tous, on voudrait avoir la bénédiction de Dieu. Et la Bible nous dit que c'est la bénédiction de Dieu qui enrichit et n'est suivie d'aucun chagrin. Avoir avec nous Dieu est préférable d'avoir Dieu contre nous. Vous savez ça? Parce qu'ici, Dieu est avec nous, nous sommes sûrs que dans le combat, ce n'est pas nous qui combattons, mais c'est Dieu qui combat pour nous. Amen. Et nous savons que si Dieu est celui qui combat pour nous, jamais il ne connaît de défaite. Il n'y a pas d'amenace là. Dieu gagne toujours. Mais, s'il est contre toi, là tu peux craindre. Là tu peux craindre. Et je crois que tous nous souhaiterions dire, Seigneur, non pas être contre toi, mais être avec toi. Et ce matin, je voudrais que nous puissions voir au travers de ce texte quelques vérités. La vérité centrale est la suivante. Eh bien, c'est que cette diapo, merci. Comment obtenir la faveur de Dieu? Comment obtenir la faveur de Dieu? Et au travers de ce texte, et au travers de cette histoire, nous allons extirper, nous allons relever quelques vérités pour nous ce matin. Avant d'aller plus loin, je voudrais poser le contexte, poser le cadre. Sadrach, Meshach, Abednego sont les compagnons de Daniel, qui, rappelez-vous, comme Daniel était des captifs, ils étaient faits captifs, des captifs amenés en la grande Babylone. Ayant été faits esclaves, ils se retrouvent loin de leur famille, loin de leur culture, loin de tout. Étant jeunes, ils étaient emmenés captifs d'Israël en Babylone pour être au service du roi. Et nous avons vu ensemble, nous sommes dans la deuxième partie de ce message, c'est la diapo précédente, merci. Nous avons vu ensemble cette première partie, premier message où il est question de Daniel, de Sadrach et de Meshach qui arrivent dans cette grande Babylone, qui ne se sont pas laissés influencer, qui n'ont pas regardé à tout ce qui se passe. Ils ne sont pas, vous savez, comme les jeunes qui quittent la Martinique et qui vont en métropole, qui vont au Canada ou autres, les grandes métropoles, et qui abandonnent leur Dieu et qui abandonnent aussi leur identité. Mais Daniel, Sadrach et de Meshach, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit pour nous, non! Qu'importe là où on sera, que l'on soit esclave, que l'on soit justement libre, nous allons garder notre identité spirituelle. Et ils ont pris une résolution. Ils se sont vraiment accordés pour dire, non, nous n'allons pas faire comme les autres, non. Ce que nous allons faire, nous allons glorifier Dieu dans ce pays où les hommes n'ont aucune crainte de Dieu. Nous n'allons pas faire comme les autres. Et la Bible nous dit que Daniel, Sadrach, Meshach, Abednego, ils ont résolu de ne pas se souiller avec les mets du roi. C'est-à-dire que le roi était habitué dans cette grande Babylone à faire ce qu'on appelle beaucoup d'idolâtrie. Ils avaient un Dieu pour ceci, un Dieu pour le soleil, un Dieu pour enfanter, un Dieu pour manger, un Dieu pour ceci, un Dieu pour cela. Et Sadrach, Meshach, Abednego et Daniel ont dit, mais nous n'avons pas un Dieu pour tout. Nous avons
un seul Dieu. C'est lui qui est Elohim, c'est lui qui est El Shaddai, c'est lui le Dieu Tout-Puissant, c'est lui qui est Yahvé, celui qui n'a ni commencement ni fin, celui qui dit je suis, et celui qui a créé le ciel et la terre et tout ce qui s'y trouve. Et Daniel, Sadrach et Meshach, ils ont dit, eh bien nous n'allons pas faire comme les autres. Parce que le roi, les mains du roi étaient consacrés aux idoles. Il y avait une identification. Et en prenant cette nourriture, il y avait une association dans l'idolâtrie. Et eux, ils ont dit, non, nous, pas d'association. Ils ont pris une résolution. Et cette résolution a été suivie d'une action. Et ils ont dit, non, donne-nous de quoi manger, des légumes. Et nous allons. Et la Bible nous dit que quand ils ont fait cela, ils ont obtenu, alléluia, la faveur de Dieu. À un tel point que Dieu les fit trouver grâce devant les responsables qui s'occupaient d'eux. Mais après devant le roi, parce que le roi, la Bible nous dit que le roi les a trouvés 10 fois supérieurs à tous les autres. Pourquoi? Parce qu'ils avaient pris la résolution de ne pas se souiller avec les mains du roi. Ne pas faire comme les autres, mais faire comme Dieu veut. Et l'on voit dans ce chapitre 1er, eh bien, différentes actions. Et nous avons relevé que Daniel avait résolu de ne pas se souiller avec les mains du roi. Cette grande Babylone, cette grande métropole était idolâtre. Et enfin ainsi, Daniel, Sadrach, Meshach, Abednego, ils ont obtenu la faveur de Dieu. Dans notre texte ce matin, c'est encore le chapitre 3, donc c'est du temps qui passe. Et j'aimerais te dire que quand tu veux plaire au Seigneur, il y a toujours une situation qui te pousse à te positionner pour Dieu. Quand tu t'es positionné dans le passé, c'est bien. Mais chaque jour, il faut se positionner pour Dieu. Il y a quelqu'un qui m'entend? Chaque jour, il te faudra te positionner pour Dieu. Chaque jour, il te faudra dire, mais hier, j'ai pris des engagements, c'est bien. Mais aujourd'hui, je vais tenir. Mais aujourd'hui encore, je m'engage davantage avec Dieu pour plaire à Dieu. Et dans ce chapitre 3, on voit 3 hommes. Il est question des compagnons de Daniel. Et dans ce chapitre 3, on voit que l'homme de Dieu, Daniel, il n'est pas présent. Où est-ce qu'il était? Je ne sais. Mais ce qui est mis en avant, ce qui est mis au devant de la scène, c'est ces 3 hommes. Sadrach, Meshach et Abednego. Et oui, ils ont été changés. C'est-à-dire que au devant de la scène, il y a 3 hommes. Alors, de qui il s'agit? Anania, Michaël et Azaria. Savez-vous quelle est la signification de chaque mot, chaque nom? Vous savez que en Israël, et j'invite justement aux parents de ne pas donner n'importe quel prénom aux enfants. Et quand tu es parent, donne un prénom biblique à l'enfant parce que le prénom a toujours une signification. Alors, quand on regarde à la signification de différents noms, Anania, nom qui signifie Yahvé a fait grâce. Autrement dit, l'Éternel est miséricordieux. Dans le prénom, il y a le nom de l'Éternel. L'Éternel est miséricordieux. L'Éternel, Yahvé, a fait grâce. Et pourtant, il se retrouve en captivité. Pour dire que par moment, ton nom peut très bien ne pas correspondre à ta réalité. Mais Dieu reste toujours Dieu. Alléluia. Ananias, nom qui signifie Yahvé a fait grâce. Michaël, qui veut dire qui est comme Dieu. Qui est comme Dieu? Yahvé, qui est comme Yahvé? Qui est semblable à Dieu? Pour dire que, et c'est pourquoi vous avez parlé justement d'ange, archange Michaël. Qui est comme Dieu? Pour montrer que c'est Dieu, et c'est Dieu, il n'y a pas d'autre Dieu. Yahvé est mon Dieu. Et ça, c'est Daniel. Mais Michaël veut dire qui est comme Dieu. Et il y avait Azaria qui veut dire
Yahvé a secouru. Pour dire que dans la détresse, Dieu est toujours tout près. L'Éternel a secouru. Quand on regarde aux prénoms qu'ils avaient en Israël, chaque prénom met en évidence une chose, l'Éternel. Et notez qu'en Babylone, ils ont enlevé tout ce qu'ils avaient de Dieu dans leur nom. Quand ils arrivent de cette grande Babylone, les responsables, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont enlever Dieu dans le nom. Ils vont leur donner d'autres noms. À celui de Méshach, qui signifie, ils vont dire, mais on va l'appeler Ananias, on va le dire, on va te nommer Méshach, nom qui signifie, je crains beaucoup. On a enlevé le nom de Dieu. Michael en Méshach, qui signifie, j'ai peu d'importance. Azaria en Abednego, qui signifie serviteur de celui qui brille. Ça veut dire que tu es un esclave. C'est pas surprenant? Remarquez bien que les hommes à Babylone, ils n'ont aucune crainte de Dieu. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont balayé, ils ont enlevé l'Éternel, ils ont enlevé Dieu dans tous les noms qu'avaient ces hommes. Pour qu'ils puissent changer d'identité. Il y avait de côté à Babylone des rois, des satrapes, des astrologues, des devins. Ils étaient habitués. Quand on lit le livre de Daniel, eh bien, on voit que ces hommes-là sont omniprésents. Pourquoi? Il y avait dans ce pays beaucoup d'idolâtrie. Et pas étonnant que dans ce pays, ils ne veulent pas du vrai Dieu. Et ils veulent de toutes sortes d'autres dieux que le vrai Dieu. J'aimerais te dire ceci. Babylone est une image de ce monde. Qui enlève tout ce qu'il y a de Dieu pour mettre à la place le moi. Mettre à la place ma personne. Pour mettre à la place l'esclavage. Pour mettre à la place la servitude. Oh, Babylone représente le monde, je le dis, qui enlève tout ce qu'il y a de Dieu. Le nom que tes parents t'ont donné, qui craignent Dieu, le monde voudra le changer. Pour montrer que non, tu dois servir un autre Dieu. Le monde veut nous éloigner de Dieu. Parce que quand on regarde bien dans le nom de ces hommes, on s'aperçoit bien que l'attention est sur la personne. Par exemple, comme je crains beaucoup Sadrach. Alors que c'était différent. J'ai peu d'importance Méshach. Michael, le nom a changé. Pour attirer l'attention, non pas sur Dieu, mais sur ma personne. Je. Et le monde fait pareil. Le monde attire ton attention sur quoi? Sur ta personne et fait tout pour ne pas voir Dieu. Mais Dieu est là. Et la vérité qu'on peut souligner dans ce texte, c'est que les trois compagnons ont eu un changement de nom, mais pas d'identité. Alléluia. Un changement de nom, mais pas d'identité. Dis à ton voisin, qu'importe là où tu te trouves, souviens-toi de qui tu es. Dis-lui cela. Ne perds pas tes valeurs. N'abandonne pas ton Dieu. Dis-lui cela. Ne fais pas comme les autres. Non. Reste près de ton Dieu. Dis-lui cela. Et c'est très important pour toi ce matin. Le roi, notre contexte toujours, est le suivant. Le roi, après avoir eu un songe révélé par Daniel, décide de faire une grande statue d'or qui représente environ 30 mètres de haut et 3 mètres de large. Vraiment une statue impressionnante. De sorte que tu sois à l'entrée de la ville ou
tout au loin de la ville, tu puisses voir la statue. 30 mètres de haut et 3 mètres de large. Donc partout où tu te trouves, tu peux voir la statue. Et qu'est-ce qu'il a voulu? Le roi ordonne que tous les hommes, tout le monde adore la statue, sinon c'est la mort. Ça ne pouvez pas penser au monde dans lequel nous sommes. Il y a une statue qui est érigée. Et quand tu ne veux pas suivre cette statue, quand tu ne veux pas faire comme les autres, quand tu ne veux pas aller dans le même sens, eh bien, finalement, qu'est-ce qui se passe? C'est la mort. Et cet homme a dit ceci: tout le monde doit plier les genoux devant la statue. Mais voilà, ces 3 jeunes décident de ne pas adorer la statue. Alléluia. C'est la diapo suivante. Ils vont déclencher la faveur de Dieu. Alors, ce que nous étirons ce matin, n'oubliez pas, hein, c'est obtenir la faveur de Dieu. Comment déclencher la faveur de Dieu? Comment obtenir? En quoi faisant? La première des choses, c'est en se positionnant pour Dieu. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas faire de compromis. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas être un peu avec Dieu, comme souvent nous faisons en tant que chrétiens, n'est-ce pas? Vous n'êtes pas différent de moi, hein? On est un peu avec Dieu, mais on est un peu avec le monde. On a un pied avec Dieu et un pied avec le monde. Et puisqu'on veut de temps en temps plaire à Dieu, on lit la Bible, on prie. Mais des moments, on est avec les amis ou encore avec d'autres personnes et on ne glorifie pas toujours Dieu. Et on aime être à cheval. Mais la Bible dit, puisque, et dans le livre de l'Apocalypse, on trouve, si tu es ni chaud, ni froid, et que tu es tête, qu'est-ce que Dieu va faire? Il va te vomir de sa bouche. Mais le problème, je pense, c'est ça. C'est que ces hommes, ils n'ont pas fait de compromis. Ils ont dit, nous voulons être totalement consacrés à Dieu. Il n'y a pas d'amen à cela? Ils ont pris cette résolution d'être purs tout en étant dans un pays idolâtre. Je ne ferai pas comme les autres. Il n'y aura pas d'idole dans ma vie. Moi, je vais servir Dieu, qu'importe là où je suis. Que les hommes me voient, que les hommes ne me voient pas, je sais que Dieu me voit. Amen. Et c'est lui qui sait toutes choses. Et Daniel, Sadrach, Meshach, Abednego, ils ont dit, voilà, nous ne ferons pas comme les autres. Et j'imagine, vous avez compris hein, que j'ai une imagination débordante. J'imagine que Daniel, Sadrach et Meshach, ils ont avec d'autres amené captifs. Et les autres qui mangent les mets du roi, qui sont là à faire comme les autres. Et certainement, il y a de ceux qui ont dit, parce que ça ne se passe toujours comme ça, hein, pour les jeunes qui sont à l'école ou encore au lycée, il y a tous de ceux qui se mettent à se moquer. Commencent à se moquer de nous. Mais comment toi, mais vous êtes bêtes, hein? Gigot, poulet boucané. Quoi encore? Lambi, oui. Lambi grillé. En brochette aussi. Quoi encore? Fricassé de coco vin. Toutes ces choses-là, et puis, de ne pas les manger ça, mais nous esclaves, yo qu'à nous manger, on nous mange, et puis c'est tout. Ou qu'à prier, ou qu'à bénir ça, fla, et vous comprenez ça, et puis ça bon. Ou qu'on pense que la prière pas qu'à tirer malédiction là ça, Bible qu'à nous prier puis ça c'est bon, ou qu'à prier, ou qu'à faire un petit ici ou tirer sans pas qu'à tirer ou qu'à gratter puis c'est bon. Mais non. Eux ils ont dit ceci. Ils ont dit pas de compromis. Pas de demi-mesure. On va être consacré totalement à Dieu. Et j'imagine que les autres ont dit mais vous êtes bêtes hein? Vous êtes... Mais non. Et je me te dis que tu vas toujours rencontrer une personne ou encore une autre qui va se moquer de toi. Comment tu te gardes pur jusqu'au mariage? Mais c'est dépassé. Mais tu as un problème. Tu sais pas qu'aujourd'hui, ça c'était pour l'ancien temps. Les arrières, et puis ils sont dépassés aujourd'hui. Se garder pur pour le mariage. Tu penses que tu vas trouver une jeune fille qui n'a pas eu de relation avec le mariage?
Qui m'a trouvé ça? Côté en France? En Angleterre? Et tu vas toujours trouver de ceux qui vont se moquer. Mais tu dois savoir que ce qui est important n'est pas ce que les autres pensent de toi, mais ce que Dieu pense de toi. Ce que Dieu dit de toi. Ce qui est important ne reste pas ce que ils vont dire. Les moqueurs, il y en aura toujours. Les moqueurs, il y en aura toujours. Mais tu dois savoir qui tu es et savoir quelle est ta position. Tu dois te positionner pour Christ. Si tu veux la bénédiction de Dieu, si tu veux la faveur de Dieu, tu dois te positionner pour Christ. Tu dois prendre une décision, mais aussi une résolution, mais aussi une décision. Je ne ferai pas comme les autres. La deuxième chose, c'est la diapo suivante. Comment obtenir la faveur de Dieu? C'est en faisant confiance à Dieu. Alléluia. Vous savez, quand on regarde cette histoire, on s'aperçoit d'une réalité, c'est que Sadrach, Meshach et Abednego, ils ont dit ceci au roi. Le roi leur a dit, mais écoutez, est-ce que c'est de propos délibérés? Est-ce que vous ne savez pas que j'ai le pouvoir de vous jeter dans cette fournaise? Eh bien, je vous donne une dernière chance. Ok, vous n'avez pas fait une dernière chance. Maintenant je vais... on va sonner. Sonnez pour moi la guitare, là, et puis il faut qu'ils puissent... Mais ils ont dit ceci. Roi, écoute bien ceci. Tu es peut-être roi, mais laisse-moi te dire quelque chose. Nous n'allons pas nous prosterner. Quitte à mourir, mais nous n'allons pas nous prosterner. Nous n'allons pas adorer un autre Dieu que notre Dieu. On croit que le Dieu qu'on sert, le Dieu que vous servez ne sont pas de vrais dieux. Mais le Dieu que l'on sert est le vrai Dieu parce que nous avons vu son action dans nos vies. Et ils ont dit, ouais, tu peux faire ce que tu veux. D'ailleurs, si on doit mourir, nous qui sommes morts. Mais nous n'allons pas faire de compromis. Nous n'allons pas faire. Nous allons tout faire pour la gloire de Dieu. Nous allons tout faire pour la gloire de Dieu. Dis-le à ton voisin. Et certainement, quand tu dis que tu veux tout faire pour la gloire de Dieu, il y aura face à toi des défis. Quand les autres vont faire des choses que toi tu vas dire que tu ne vas pas faire, tu vas être traité de tous les noms. Et finalement, quand tu prends une décision pour le Seigneur, il te faudra assumer cette décision. Pareil que pour ceux qui passent par les eaux du baptême, ils ont des persécutions, ils ont beaucoup de problèmes. Mais c'est parce que tu es sur la bonne voie. Mais l'ennemi fera tout pour te détourner. Mais il te faut être déterminé. Il te faut avancer. Il te faut faire confiance à Dieu. Et surtout ne pas regarder à la fournaise. Vous savez pourquoi? Quand on prend une décision, il y a toujours des conséquences. Positives ou négatives. Mais si tu regardes à ce qui va t'arriver, tu risques de prendre la mauvaise décision. La bonne décision, c'est de faire confiance à Dieu. La Bible dit ceci dans le psaume 121. Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Il dit quoi? Le secours me vient. Le secours me vient de l'Éternel. Alors si tu dois regarder au problème que tu vas rencontrer, tu ne vas jamais t'engager. Je parle à quelqu'un ce matin. Si tu regardes au problème que tu vas rencontrer, tu ne vas jamais t'engager dans quoi que ce soit. Ni dans le mariage, ni dans le baptême, ni dans ta marche avec le Seigneur. Tu ne vas pas t'engager. Pourquoi? Parce que tu vas voir que cela comporte des difficultés. Et c'est vrai, suivre le Seigneur consiste toujours à pouvoir se positionner. Il y aura toujours un prix à payer. Mais, sache que s'il y a un prix à payer, c'est la meilleure décision que tu puisses prendre, c'est de pouvoir faire confiance à Dieu. Parce que jamais Dieu n'abandonne ses enfants. Jamais Dieu n'abandonne ses enfants. Il est bon de dire, je suis chrétien, mais c'est dans l'épreuve qu'on voit si on est chrétien vraiment. Si on est prêt à pouvoir faire ce que Dieu nous demande de faire. Il est impressionnant de voir que dans ce texte, eh bien, ces hommes, Sadrach, Meshach et Abednego ont dit, nous faisons confiance à notre Dieu. Et s'il faut mourir, nous allons mourir. Mais nous sommes prêts à pouvoir
avancer. Vous savez, Shadrach, Meshach avaient mis leur confiance en Dieu. Et tout chrétien devrait mettre leur confiance en Dieu. Vous savez pourquoi? Parce que Shadrach, Meshach et Abednego ont révélé une vérité très profonde qui est la suivante. Quand toi, tu te positionnes pour le Seigneur, tu dis que tu es prêt à pouvoir lui consacrer ta vie. Tu sais une vérité qui est la suivante. Vivre ou mourir, je suis toujours gagnant. Tu n'as pas compris? Vivre ou mourir, je suis toujours gagnant. C'est-à-dire qu'en fait, que tu vives, c'est pour glorifier Dieu. Mais quand tu me rapproches de Dieu. Tu n'as pas compris? C'est-à-dire que quand tu es enfant de Dieu, tu sais que le meilleur est encore à venir. Et si tu me donnes la mort maintenant, eh bien, je vais tout de suite entrer dans la bénédiction, dans l'héritage que Dieu me promet. Parce que je sais que là où je vais est bien meilleur que ce qu'il y a. Alors ils ont dit, mais non, mais nous n'avons pas peur de mourir. Alors quelqu'un a-t-il peur de la mort aujourd'hui? Quels sont ceux qui n'ont pas peur de la mort? Bon, ne lève pas la main, ne lève pas la main, ne lève pas la main. Parce qu'on dit souvent, c'est au pied du mur qu'on va l'oublier. Mais j'aimerais te dire ceci. Si tu es chrétien, tu dois savoir que la mort n'est pas la fin. Vivre ou mourir, je fais confiance. Parce que je sais que dans la Bible me dit que celui qui est en Jésus-Christ, il sait que la mort n'est pas la fin, mais c'est un passage de la vie à une autre vie. Et une vie qui est supérieure. C'est supérieur au-dessus de tout. Alléluia. Et ils ont dit, mais non, nous n'avons pas... Ouais, tu peux nous tuer si tu veux. Mais un petit morceau, si tu veux. Tu peux nous découper en petits morceaux. Mais sache que chaque petit morceau te dira que Dieu t'aime et que tu devras te préparer à le rencontrer. Mais tu peux nous découper. Alors, je ne vais pas dire ce matin quels sont ceux qui sont prêts à mourir. Mais j'aimerais te dire ceci. Fais confiance à Dieu. Mets ta confiance en Dieu. Il est bon de dire que tu es enfant de Dieu, mais il est bon aussi de démontrer par une action que tu te positionnes pour le Seigneur. La troisième des choses qu'il faudrait faire, donc c'est faisant confiance à Dieu, dire et agir. La troisième des choses que j'ai relevées, c'est en renonçant à sa vie. Être prêt à entrer dans la fournaise. J'aimerais te dire ceci. Pour glorifier le Seigneur, la Bible dit ceci. Si quelqu'un veut me suivre, Jésus qui a dit, si quelqu'un veut me suivre, il faut qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. C'est-à-dire qu'il y aura des moments difficiles, mais il te faudra t'armer de courage pour traverser l'épreuve. Dieu n'enlève pas les épreuves parce que l'épreuve est là pour te former. Et c'est dans l'épreuve qu'il faut faire ses preuves. C'est-à-dire que c'est dans les moments où en fait que tout le monde t'abandonne, le moment là où tu n'as plus de santé, le moment où là tu es seul, qu'il te faut mettre ta foi en action et croire que Dieu est là avec toi dans la difficulté. C'est dans l'épreuve qu'il faut faire ces preuves. Face au danger, à la mort, crier à tout ce qu'il peut y avoir, renoncer à sa vie. Je suis prêt, Seigneur, à payer le prix. Et s'il me faut mourir, je mourrai. Mais je sais où je vais. Voilà ces trois éléments. Prêt à mourir pour la cause de Dieu. Quels sont ceux qui sont prêts à mourir pour la cause de Dieu? Vous savez, il y a une histoire qui nous raconte qu'un homme qui est entré avec un fusil dans une église, il a dit, tous ceux qui veulent suivre Dieu, qui se mettent debout. Il y a eu peut-être 2 ou 3 qui se sont mis debout. Et tous les autres sortaient. Et tous les autres sont partis. Et ceux qui sont restés, après qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris son fusil, il a rangé, il a dit, pasteur, maintenant voilà votre église. Parce que ce sont ceux qui sont prêts à mourir pour le Seigneur, qui sont prêts à tout perdre, même leur vie. Parce que si tu sais qui tu es, tu n'as pas peur de mourir.
parce que tu sais où tu vas. Ces hommes se sont positionnés pour Dieu. Ils ont fait confiance à Dieu, ils ont renoncé à leur vie. Et qu'est-ce que cela a produit? La faveur de Dieu. J'aimerais qu'on puisse simplement souligner cette vérité qui est la suivante. Ils ont obtenu la faveur de Dieu. C'est la diapo suivante où il est question de la faveur de Dieu. La Bible nous dit ceci, la fournaise, ils ont eu la faveur de Dieu. La fournaise était tellement chauffée que la chaleur tue les soldats vigoureux qui vont jeter Shadrach, Meshach et Abednego de la fournaise. C'est-à-dire que ceux qui vont accompagner pour les jeter dedans, ils vont mourir. Mais, Shadrach, Meshach, Abednego, ils n'ont rien eu. Ceux qui viennent les jeter, les vigoureux, et j'imagine des hommes bien baraqués, ils meurent. Mais ceux qui ont fait confiance à Dieu dans l'épreuve, la main de Dieu est là pour les protéger. Ça, c'est la faveur de Dieu. Et ça, on peut trouver au verset 22. La grâce de Dieu. Que dans l'épreuve, et c'est pourquoi il dit ceci au psaume 91, quand je marche de la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Que 1000 tombent à mon côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. C'est-à-dire que tu peux voir beaucoup de choses, mais si tu es enfant de Dieu, Dieu est capable de te protéger. Là où les hommes vont faillir, là où les hommes vont mourir, pareil que pour le Covid, ils vont mourir, mais toi, Dieu peut te protéger. Dans l'épreuve, voilà, ceux qui les ont jetés, ils sont morts, mais eux, ils sont vivants pour témoigner que Dieu est réellement le vrai Dieu. La faveur de Dieu. Quatrième, et quand il regarde au verset 25, encore une faveur. Il y a un quatrième homme dans la fournaise. J'aimerais te dire ceci. Tu ne peux pas voir la gloire de Dieu tant que tu n'es pas dans la fournaise. Il n'y a pas quelqu'un qui n'a pas compris. C'est dans la fournaise et des moments, il te faut entrer dans la fournaise pour voir le quatrième homme. Pour voir que dans la fournaise, Dieu est là avec toi. Il ne va jamais t'abandonner. Il est là, là dans le feu. Comme le chant que nous chantons souvent. Là, il était là avec moi dans le feu. J'aimerais te dire ceci. La faveur de Dieu, c'est de savoir qu'importe ce que tu peux vivre, dans la situation la plus difficile, rappelle-toi toujours, Dieu est là avec toi. Dieu est là avec toi. Il y avait un quatrième homme. Alléluia. Jésus a dit, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Tes parents peuvent t'abandonner. Tes amis peuvent t'abandonner. Ta famille peut t'abandonner. Mais Dieu ne t'abandonnera jamais. Et dans la difficulté, il est plus qu'un ami. Il est celui qui est là avec toi dans l'épreuve. Alléluia. Il y a une puissance. Il y a un homme qui est là dans l'épreuve avec ces trois hommes. Et le roi va dire, mais il a le visage de fils de Dieu. Il est différent. En effet, il te faut expérimenter. Tu sais, tu ne peux pas voir la gloire de Dieu s'il n'y a pas d'épreuve. Et c'est dans l'épreuve que Dieu se montre qu'il est là avec toi. Alors par moment, il te faut entrer dans la fournaise. Et quand tu sais si elle était jaune, elle est maintenant rouge ou bien blanche, tellement qu'on va chauffer. 7 fois plus. C'est-à-dire que quand tu marches avec Dieu, tu vois que quand tu vas te positionner pour Dieu, les épreuves vont se multiplier encore. Et c'est là qu'il te faut dire, mais écoute, si c'est 7 fois plus, c'est parce que la gloire de Dieu doit resplendir davantage. Là, je n'ai pas peur parce que c'est dans l'épreuve que Dieu fait éclater sa gloire et je vais entrer dans la fournaise. Il y a quelqu'un qui est là avec moi? Pour entrer dans la fournaise. Je ne suis pas le seul à entrer. J'ai vu personne faire le petit pas aussi. Vous savez, quand on entre dans la fournaise, c'est chaud. Et c'est vrai, c'est chaud. Beaucoup ne peuvent pas supporter. Et on va te poser la question, mais comment tu fais pour supporter cela? Ce n'est pas toi qui fais, mais c'est Dieu qui fait pour toi. Encore une faveur de Dieu. Le roi a reconnu qu'ils sont des serviteurs de Dieu. Vous imaginez ceci? Le roi dit, quand il voit que tout se passe et que c'est formidable. Il dit, mais vous êtes des serviteurs de Dieu.
Serviteurs de Dieu, Shadrach, Meshach, serviteurs de Dieu, venez, sortez. Ce qui voulait dire, c'est qu'en fait, que les hommes ont besoin de voir la gloire de Dieu pour reconnaître que le Dieu que tu sers est le Dieu tout-puissant. Il est l'éternel Dieu. Il est celui qui a tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Il est le Dieu qui a tout pouvoir. Les hommes ont besoin d'être confondus par Dieu, reconnaître qu'ils ne sont que poussière et que Dieu est Dieu. Le roi était effrayé, et je dis alléluia à cela. Le roi était effrayé parce qu'il va reconnaître bien que c'est eux qui avaient raison. Vous savez, j'aime à dire, et je le répète, la multitude n'a pas toujours raison. Les autres se sont pliés devant la statue, mais eux, ils ont dit, non, nous n'allons pas faire comme les autres. Nous allons faire comme Dieu veut. La Bible nous dit que, encore une faveur de Dieu, le feu n'avait pas touché leur corps ni leurs vêtements. L'odeur n'était même pas sur eux. Je pourrais dire ainsi, ce n'était pas l'odeur du feu qu'il y avait sur eux, mais c'était l'odeur de Christ. Il n'y a pas d'amen, tu n'as pas compris. Ça veut dire qu'en fait, il y avait, les autres ont été brûlés, mais quand tu as sur toi la grâce de Dieu, quand tu as sur toi la faveur de Dieu, il y a une protection divine. Il y a quelque chose qui te garde là. Et on voit sur toi la gloire de Dieu. Il y a l'odeur de Christ, ce parfum de bonne odeur. Et cela, on voit cela au verset 27, si tu prends des notes. Et encore une faveur de Dieu, l'ordre du roi. Le roi va dire ceci au bout d'un moment. J'aime ce texte parce que Dieu ne donnera jamais sa gloire à un homme. Et il a besoin des hommes et des femmes comme toi et moi pour faire éclater sa gloire. Pour démontrer, là où il n'y a pas de Dieu, pour démontrer qu'il est le vrai Dieu. Le roi va dire ceci. C'est leur Dieu qui est le vrai Dieu. Et non pas cette idole. C'est eux qui ont raison. Dieu nous pousse à nous positionner pour lui. Relever la gloire, sa gloire. Dieu ne donne pas sa gloire à un homme, on l'a dit ceci. Encore une faveur. Faveur de Dieu au travers du roi. Le roi fit prospérer ces trois hommes. Pour dire que nous l'avons vu dans le message précédent, Dieu est celui qui donne l'intelligence, la sagesse et la science. Quand tu as Dieu de ton côté, tu as tout. Alléluia. Si tu n'as pas eu l'occasion de voir, je ne vais pas le temps de m'étendre là-dessus ce matin, mais je voulais continuer. Et tu peux encore revenir tu vas sur Étincelle, tu tapes justement Daniel, faveur de Dieu, et tu regardes ce message qui est vraiment très encourageant pour toi si tu veux te positionner pour le Seigneur. J'aimerais te donner cette vérité ce matin. Quand tu es fidèle à Dieu, il s'est ordonné aux responsables de t'élever. Bien sûr, cela c'est après l'épreuve, ce n'est pas avant. Vous savez, on veut beaucoup de bénédictions, mais avant l'épreuve. Mais c'est souvent après l'épreuve que Dieu élève. La Bible dit que l'humilité précède là. Avant de monter, il faut. On n'aime pas tellement ça. On veut monter sans descendre. Si tu montes sans descendre, la fondation ne va pas tenir. Plus tu te faudra monter, plus il te faudra descendre, avoir de bonnes assises. Et c'est cela avec Dieu. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Maintenant, nous avons vu ce texte. C'est vrai que cela, on est tombé dans l'histoire et on est revenu justement par rapport à ces différents points. Mais concrètement, pour toi et moi ce matin, qu'est-ce qu'il faut faire pour obtenir la faveur de Dieu? Et comme au chapitre 1er, Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego, ils ont pris la résolution et ils sont restés du côté de Dieu. Loin de l'idolâtrie, par la nourriture, par l'influence des grands de ce monde, ils ont dit non. L'idolâtrie de cette grande statue, image de Dieu, du Dieu de ce siècle, ils ont dit non. Et permets-moi de te dire ce matin ceci. L'idole, la statue, représente l'image du Dieu de ce monde. Babylone, une image du monde.
Mais l'idole représente la statue de ce monde, mais aussi celui qui est dans ce monde. C'est l'image du diable. Et Shadrach, Meshach et Abednego, ils ont dit pas de compromis. Nous n'allons pas faire comme les autres. Mais pour nous, nous serons différents. Ces trois hommes ont résolu de ne pas adorer la statue devant eux. Ils ont dit, nous sommes prêts à mourir s'il faut. Mais sache, ô roi, que nous n'allons pas faire comme les autres. Non. S'ils n'ont pas d'autre Dieu, si ceux-là n'ont pas d'autre Dieu, si eux aussi n'ont pas d'autre Dieu, nous avons un Dieu. Et notre Dieu, c'est El Shaddai, qui veut dire le Dieu tout-puissant, capable de changer, maître des temps et des circonstances. Et si vous voulez nous tuer, vous allez nous rendre un service. Nous irons plus près de notre Dieu. Alors j'aimerais te dire maintenant cette vérité ce matin. La vie sur terre est très courte. Tu dois le savoir. En comparaison avec l'éternité, la vie sur terre est très courte. Le chrétien sait où il va et la connaissance de ce qu'il vient est 1000 fois meilleure. Et la vérité, c'est que Satan connaît le ciel. Comprends ceci ce matin. Satan connaît le ciel. Il connaît la splendeur qu'il y a dans le ciel. Il connaît les belles choses. Il connaît la beauté qu'il y a. Mais toi, tu ne le connais pas. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va tout faire pour que tu puisses avoir les regards sur ce que tu connais. N'oublie pas, il est celui qui règne par ignorance dans les domaines que tu ne connais pas. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va te dire, mais oui, il va te présenter les richesses de ce monde. Il va te présenter justement la gloire. Il va te présenter justement des choses pour que tu puisses t'affectionner aux choses de la terre. En oubliant qui est Dieu. Et en oubliant, eh bien, ton éternité. Il va tout faire pour que tu puisses oublier l'essentiel. C'est étonnant de voir que c'est une stratégie qu'il a toujours utilisée parce que l'homme s'affectionne aux choses de la terre. Ceux qui ne connaissent pas. Vous savez, quand on prend un éléphant, étant enfant, étant petit, on va l'attacher à un arbre par le pied. Étant petit. Il va grandir, on va continuer. Et vous savez que quand il sera grand, on va attacher un éléphant à une chaise, mais par le même pied. Il aura toujours l'impression qu'il est limité. Et l'ennemi a travaillé dans nos cœurs pareil. C'est-à-dire qu'il nous a tellement habitués, et nous sommes tellement habitués à fonctionner sur les choses de la terre. Or, on sait très bien que nous allons quitter la terre un jour. Il n'y a pas de menace là. Hein? Et pourtant, on s'affectionne aux choses de la terre. Et c'est la réalité que Satan fait miroiter, que les biens de ce monde, mais il n'y a pas que cela. La Bible déclare, à quoi sert-il un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Satan ne te donne que des choses de la terre et rien d'autre. Pourquoi? Il n'a pas le pouvoir. Et il aveugle les hommes pour qu'ils ne pensent pas à l'éternité. Ils ne pensent pas à ce qu'il y a après la mort. Qui dirige ce monde? La question t'est posée. Qui dirige ce monde? Quelqu'un dira, mais il n'y a pas d'idole, il n'y a pas de statue ce matin comme Daniel, mais il y a bien une influence que si tu ne fais pas, tu seras mis à l'index. Qui dirige ce monde? La question est posée différemment. Qui fait la mode aujourd'hui? Je discutais avec mes enfants. J'étais étonné de voir et je leur disais justement que pendant un temps, et ce qui s'est produit, c'est que la mode, et on peut le voir aujourd'hui, quels sont ceux qui font des vêtements, quels sont ceux qui mettent les choses en avant? Ce sont souvent les homosexuels.
C'est eux qui sont à la pointe de la mode. Et ils vont créer la plus grande partie, eh bien, ils sont dans cette position. Mais quand tu portes un des vêtements qu'ils ont élaboré, est-ce qu'il n'y a pas là un danger? Leur habit, en quelque part, tu ne plais pas à Dieu en portant un vêtement qu'ils ont élaboré. Pourquoi je dis cela? Simplement parce que, pourquoi? La Bible dit que les homosexuels n'hériteront pas le royaume des cieux. Vous savez ça? Regarde avec moi. Dans 1 Corinthiens 6, dans le livre verset 9 à 10. Et je parle de l'influence qu'il y a dans ce monde aujourd'hui. Et aujourd'hui, nous sommes tous concernés par cela. Regardez ce qu'il est dit avec moi dans 1 Corinthiens chapitre 6, 9 à 10. Il est dit ceci. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Ni les débauchés, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les homosexuels. C'est pas ce que vous avez dans votre Bible? Les infâmes, c'est la même chose. Les infâmes, c'est la même chose. C'est le même mot. Oh, j'ai vu dans une autre version qui dit ni les pédérastes. Je cite simplement la parole. La Bible dit que ni les efféminés, beaucoup ont dit mais c'est comme ça qu'il est né, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Vous savez, il fut un temps, en Martinique, je ne parle pas d'ailleurs, en Martinique, quels sont ceux qui portaient une boucle d'oreille à l'oreille gauche? C'était les homosexuels. Au départ, c'était comme ça. Je ne sais pas si vous vous souvenez pour ceux qui ont un certain âge. Au départ, c'était eux qui ont commencé à mettre un petit piercing pour montrer. Ils ont commencé du côté gauche. C'est eux qui ont commencé avec cela. Et après, il y a eu ce phénomène de mode. À un tel point que tous les hommes, et puis voilà, pour être bien, aller un petit piercing là, et puis là, un petit diamant là, et puis là, c'est bien. On est dans le coup. Et là, on se sent mieux. Mais quels sont ceux qui ont amené cela? Ce sont les homosexuels. Qui, après un temps, ils sont venus à percer les deux oreilles. Parce que ça va changer. Qui est-ce qui a fait cela? C'était eux toujours qui ont commencé à percer les deux oreilles. Et puis on met d'un côté et d'un autre. Et aujourd'hui, les jeunes sont tous dedans. Mais qui tu suis? Qui est-ce qui conduit la mode? Qui est-ce qui conduit? Il y a une influence. Mais avec le temps, plus l'on voit qu'on s'éloigne de Dieu. Et cela devient naturel. Et c'était quoi? Un côté, maintenant deux côtés. Et la surprise, c'est de voir quoi? Et vous savez, dans l'Ancien Testament, quand il était question de piercing et aussi de percer l'oreille, cela existe depuis l'Ancien Testament, vous savez. C'était celui qui était esclave. Et quand l'esclave disait au maître, moi je veux rester dans ta maison, alors qu'est-ce que le maître l'appelait? Il l'amenait près de la porte et il perçait l'oreille. Il mettait justement comme un signe comme quoi il est toujours esclave de ce maître-là. Il veut rester sous l'autorité de ce maître-là. C'était le signe. Mais aujourd'hui, quand les hommes le font, je vais arriver tout à l'heure aux femmes. Quelqu'un m'a dit, mais oui, mais les hommes qui font. Quand ils ont commencé à le faire, c'est pour démontrer quoi? Qu'ils sont esclaves de leur maître. Qui est ton maître? Quand tu portes quelque chose comme ça, qui est ton maître? Et ce qui est étonnant, c'est que les hommes, tout est bouleversé aujourd'hui.
Mais qui veux-tu honorer? Les femmes font des nattes. Aujourd'hui, c'est le retour au naturel. C'est des locks et c'est tout ce qu'il y a. Mais j'aimerais te dire ceci. Il y a une confusion parce qu'il y a un tel problème aujourd'hui. Aujourd'hui, les hommes laissent pousser leurs cheveux. D'ailleurs, il faut faire très attention. Hein? Parce que, vous savez, pendant un temps, si l'on voyait un homme avec des cils qui sont bien faits, des sourcils, hein, des sourcils, 2 oreilles, de mon temps, il était vraiment critiqué et traité de tous les... Mais aujourd'hui, c'est la mode. Tout le monde est 2 oreilles, les piercings partout, et puis des cheveux longs. Et c'est... Il faut faire attention, hein, comme j'aime à dire, si tu suis une voiture, attends de voir le visage, parce que si tu vois que de leurs cheveux, tu peux très bien être tombé sur un homme ou une femme. Mais la plus grande partie, ce sont les hommes. Et les femmes, qu'est-ce qu'elles font? Elles se coupent les cheveux. C'est vraiment l'inverse. Mais qui est celui qui conduit le monde? Qui est celui qui influence? Qui est celui qui pousse les hommes à faire comme lui, il veut que l'on puisse faire? Vous savez, pendant un temps encore, et pour montrer que c'est toujours ce même courant de pensée, l'apparition de la théorie du genre. Qui est celui qui est derrière tout ça? En fait, l'enfant, il naît d'une manière, mais il choisit le sexe qu'il est. S'il est masculin ou féminin. Mais quand tu nais, tu vois très bien si tu es masculin ou féminin. N'est-ce pas? Mais tu choisis. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a ni homme ni femme. Tout le monde, c'est elle. Il y a un nouveau IL. C'est ni il, ni elle. C'est ni elle. Mais il y a un problème. Dieu t'a créé d'une manière. Et quand tu t'en prends justement à ton corps, tu t'en prends à celui qui t'a créé. Et il y a un Dieu. On ne choisit pas. Les hommes prennent des hormones féminines. Mais on voit tellement de choses aujourd'hui. Les femmes deviennent des hommes et les hommes deviennent des femmes. Et aujourd'hui, on est homme, on est femme, ce n'est pas un problème. J'aimerais te poser la question, qui dirige ce monde? Qui dirige ce monde? Qui veux-tu suivre? Le monde ou Dieu? Je te pose la question parce que cela m'a été imposé pour toi ce matin. Qui veux-tu suivre? On ne dit pas assez. Tu ne peux pas être neutre. Tu ne peux pas être du côté de Dieu et du côté du diable. Si tu n'es pas du côté de Dieu, tu es forcément du côté du diable. Il n'y a pas 3 chemins. Il n'y a que 2 chemins. Il y a Dieu et le diable. Si tu n'es pas du côté de Dieu, tu es du côté du diable. Excuse-moi de te le dire comme ça, mais c'est la réalité des choses. Et si tu suis le monde, tu es du côté du diable parce que c'est lui qui influence le monde. Si tu veux suivre la mode, tu es du côté du diable parce que c'est le diable qui influence le monde. Pendant un temps, c'était les femmes qui mettaient un piercing au niveau du nez. Vous n'avez pas vu ça? Un petit piercing, un petit joint là. Et maintenant, les hommes aussi, un piercing au niveau du nez. On va où? Il n'y a pas de sens. Je me te poser la question. Quand tu t'habilles, tu glorifies qui? Dieu ou le monde? Parce que vous savez, aujourd'hui, on a un problème dans nos églises, et même dans les églises. Parce qu'on n'est pas au bord de mer, mais on nous dit qu'on s'habille comme si on était au bord de mer. Au tel point qu'on montre toutes les formes. Et si on est parti, on ne fait pas un pas comme ça, ça craque. Parce que c'est tellement près du corps. Et on n'a même pas besoin de voir la silhouette. On voit très bien comment elle est dessinée, comment elle est faite. Et c'est valable pour les hommes et pour les hommes. Hein. Les hommes et les femmes. Hein. Aujourd'hui, les hommes sont tellement près du corps.
c'est slim. Je dirais même c'est slip. Tellement que c'est prêt. Mais je vais te dire une chose. Quand tu fais cela, l'ennemi cherche par tous les moyens à te déshabiller. Le monde te déshabille. Les puissants des ténèbres te déshabillent. Mais quand tu veux faire comme le monde, tu t'habilles comment? Près du corps. Et c'est étonnant de voir que même dans l'église, je vois justement des personnes qui s'habillent, mais on a l'impression qu'ils ne sont pas en sport, mais une tenue de sport. Des cyclistes par-ci. On voit tout le corps. J'aimerais te dire une chose, et même de l'église. On n'a pas besoin de voir ton corps. Ton corps est réservé pour ton mari, si tu n'as pas le mari. Et si tu n'es pas marié, il est pour le Seigneur. On n'a pas besoin de voir ton corps. Ton corps doit être réservé pour ton mari. Et pourquoi tu veux montrer les affaires de ton mari partout? Ton mari, il te dit, ah, elle est belle, hein? Et les autres te disent, et j'ai vu aussi qu'elle est en forme, hein? Ouais, mais quand c'est comme ça, c'est quoi? C'est la convoitise. Tu n'as pas besoin de montrer quoi que ce soit. Réserve-toi pur pour le Seigneur. Mais tu dois savoir qui tu veux glorifier en mettant un vêtement. Quelqu'un m'a dit, mais oui, mais Dieu ne regarde pas aux vêtements. Et je dis, mais c'est vrai. Mais il regarde au cœur, c'est vrai. Mais le vêtement, l'extérieur représente ce qui est à l'intérieur. Dans l'Ancien Testament, vous savez, quelqu'un m'a dit, mais oui, mais dans l'église, on peut mettre justement certaines choses parce que c'est vous qui vous arrêtez, vous avez un problème, vous les hommes, à regarder. Mais oui, puisque Dieu nous a créés comme ça. Mais vous savez quelque chose? Dans l'Ancien Testament, quand les sacrificateurs devaient entrer pour faire le service, Dieu va dire clairement à Moïse, vous allez faire des caleçons qui sortent du genou jusqu'à la taille. Pourquoi? De peur qu'en montant les degrés, c'est-à-dire que vous avez des pas à faire pour entrer dans le lieu très saint, de peur que Dieu ne voie la nudité et que vous ne soyez frappés et mourir. Quelqu'un me dit, mais oui, mais c'est dans la maison de Dieu et partout où tu es, tu dois apprendre à glorifier Dieu. Alors c'est vrai que l'enseignement ce matin, ce n'est pas sur l'éthique, ce n'est pas sur les strings, ce n'est pas sur toutes ces choses-là. Mais j'aimerais te dire qu'il y a de grands dangers. Mais j'aimerais te dire que tu dois apprendre à glorifier Dieu. Ce n'est pas normal qu'on puisse voir la manière dont tu es habillé, si tu as un string ou pas. Dans la maison de Dieu, tu es tellement près du corps que là, on dit que c'est... Et vous savez quoi? Qui est celui qui fait ces choses-là? Qui est celui qui amène les hommes à se déshabiller? C'est une statue qui est là. C'est le diable. Et quand tu fais certaines choses, tu glorifies le Dieu de ce monde. J'aimerais te dire que, garçon, on n'a pas besoin de voir ton caleçon. On n'a pas besoin de voir ça. Et vous savez ce qu'il y a de bizarre, c'est qu'après, ce qu'ils font, c'est qu'ils mettent sur le caleçon une main ou bien ne pas toucher. Et tu arrives à lire en suivant l'autre que c'est écrit ce qui est écrit. Mais pourquoi tu mets ça? Bien aimé, réalisons un peu. Quand nous faisons les choses, nous cherchons à glorifier Dieu ou à attirer les hommes? Parce que ça, c'est la séduction. Que tu le veuilles ou non, c'est de la séduction. Et tu attires les autres. Tu es en train de leur dire, mais écoutez, moi je suis prêt. Ou je suis prête. Pourquoi? À glorifier Dieu? Non. J'aimerais te dire ceci, une parole qui m'a beaucoup interpellé. Et ça, tu trouves ça dans Jean. Prends ce passage avec moi. Jean 12, 43. Je ne serai pas plus long. Cela m'a beaucoup interpellé parce que j'étais en train de prier avec mes enfants. Nous étions en train de prier. C'était mon fils Jimuel qui lisait ce passage, puisqu'il lisait tout le chapitre de Jean, chapitre 12. Et je leur ai dit, mais qu'est-ce qui t'a interpellé? Et dans Jean 12, verset 43, il est dit ceci. Jean 12, verset 43, il est dit, car ils aiment
la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. Ils aiment la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. Et c'est Jésus qui était dans la synagogue et les hommes qui avaient peur de se positionner pour Christ. Pourquoi? Parce qu'ils avaient la crainte des sacrificateurs, ils avaient la crainte des scribes. Là, pourquoi? Parce qu'ils avaient peur de ce que les autres vont dire. Et ils n'ont pas osé se positionner. Et là, ça m'a beaucoup interpellé parce que Jésus a dit ceci: ils aiment la gloire des hommes. Ils préfèrent que les hommes les acceptent. Ils préfèrent que les hommes puissent les élever au lieu plus que la gloire de Dieu. Ce qui a d'important, je voudrais te dire ceci: ce qui a d'important, c'est la gloire de Dieu. Et Jésus va dire non. Ceux-là, ils préfèrent être acceptés des hommes plutôt que d'être acceptés de Dieu. Aujourd'hui, nous sommes tellement tolérants. On accepte tout. J'aimerais te dire ceci: Dieu t'appelle tel que tu es, mais ce n'est pas pour que tu restes tel que tu es, non. Il faut, quand tu viens à lui, il te transforme à son image. Et non pas à l'image du monde. Et c'est pourquoi la Bible dit: ne vous conformez pas au siècle présent. Ne prenez pas la forme de ce monde. Il est dit ceci dans Romains, prenons ce passage avec moi, Romains 12, verset 1 et 2. Et tu vas noter le nombre de fois que agréable à Dieu revient dans ce texte. Il dit ceci: je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, une première fois que ça vient, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Et puis il dit: ne vous conformez pas au siècle présent. Ne vous laissez pas couler dans le moule de ce monde. Ne suivez pas le monde. Mais il dit quoi? Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable à Dieu. Alors j'aimerais te dire, dans tout ce que tu fais, es-tu agréable à Dieu? Est-ce que Sadrach, Meshach, Abednego, ils ont voulu soit suivre le monde ou suivre Dieu? Être agréable au monde, être agréable au roi, être agréable aux autres ou être agréable au roi des rois? Quelle est ta position? Je te pose la question parce qu'il y a certainement un domaine dans lequel Dieu te dit: mais il y a une idole, il y a une chose qui ne me glorifie pas. Tu sais très bien et que tu n'as pas déplacé et qu'il te faut déplacer en ce matin. Ces trois jeunes ont résolu de ne pas se souiller, de ne pas adorer la statue devant eux. La question t'est posée. J'invite au groupe de loin de prendre place. Qui veux-tu adorer? Qui veux-tu adorer? La statue, le monde, faire comme les autres, ou adorer Dieu? Cela est très important pour toi ce matin. Et si tu sais que dans ta vie, il y a une chose qui ne glorifie pas Dieu dans ta vie, je t'invite à abandonner cette chose et à revenir au Seigneur. Dis: Seigneur, je veux t'honorer. Cela peut être un objet que tu portes sur toi. Cela peut être un jeu que tu as. Cela peut être ton portable, ordinateur. Mais il y a une chose qui te tient captif. Mais Dieu te dit: laisse-moi entrer dans ta vie. Laisse-moi faire tomber ces choses. Il faut que tu sois totalement agréable à Dieu. Tes pensées, tu les amènes captifs à l'obéissance de Christ. Pour dire: non, je ne vais pas faire comme je veux. Je vais faire comme Dieu veut. Je vais voulu faire à ma manière. Je ne fais pas comme moi je veux. Je fais comme
Dieu veut. Je t'invite à te mettre debout. Me voici devant toi, ma vie est entre tes mains. Je veux voir tes désirs se révéler à moi, Seigneur. Je me livre totalement. Je me livre totalement, tu peux l'utiliser.